Now recording. Now recording. Salut BG. Salut Craig. Voilà. Oh, j'ai trop de trucs à dire. Au pire, j'essaierai de les caler entre vous. Au pire, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que t'as fait un gros spam à la fin. Ouais. Ben, en fait, j'ai regardé j'ai regardé sur ma télé et donc du coup, j'ai pris des notes sur mon portable et puis après, j'ai fait un copier-coller sur Google Drive. Ah. C'est pour ça. Et la citation marquante, j'en ai pris une, mais si t'en voulais en rajouter une, il y avait de quoi. Mais non, mais de toute façon, c'est toi qui a écouté l'épisode, donc... C'est ce qu'on lui dit à chaque fois, et à chaque fois, il écoute pas, déjà. C'est celui qui regarde l'épisode qui met la citation. Oui. Voilà. Il fait le résumé qui fait la citation. Just open the doors, Dr. Foreman. Hey, Doctor Who? What are you talking about? Bonjour et bienvenue dans Classics Who. Aujourd'hui, on va vous parler d'une planète web de Zarbi, d'échapper au danger, d'un cratère de pics, d'aiguilles, d'une invasion et du centre. Et avec moi, aujourd'hui, nous avons une équipe incroyable. Wouh, wouh, wouh. Let's go. Nous avons Lily. Hola. Voilà. Et puis on a Falca aussi. Oh là 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 là. Oh là là là. Et on a Ja aussi. Oh. Oh, oh. Elle allait siffler. Ah, je faisais la suite. Ah merde, ok. Alors on est au mois de novembre et on souhaite un bon anniversaire à Lily. Voilà, bon anniversaire Lily. Bon anniversaire Lily. Bon anniversaire Lily. Bon anniversaire les petits Indiens. Les Indiens. Bon anniversaire les petits Zarbi. Eh bien, de quoi on parle, Lily, comme c'est ton anniversaire? Dis-nous. Eh bien, on va parler de The Web Planet. Donc, c'est un épisode dans un arc, qui a été diffusé du 13 février 1965 au 20 mars 1965, scénarisé par Bill Troughton. Donc, on retrouve le docteur et ses compagnons avec... On le connaît beaucoup maintenant, c'est le premier docteur William Hartnell, Ian Chesterton, alias Iran William Russell, Barbara White, alias Harbara, Jacqueline Hill, et Vicky, alias Vicky. On dirait un nom de chien. Ouais. J'adore. Donc l'histoire est découpée en 6 parties: The Web Planet, The Zarbi, Escape to Danger, Creator of Needles, Invasion et The Center. Eh bien, je te laisse la parole pour me dire si c'est un épisode que tu conseillerais pour découvrir les classiques. Oui et non. Oui pour les personnages iconiques et l'histoire, et non parce que c'est un peu long et il n'y a pas vraiment d'éléments de base sur le lore du Docteur. C'est vrai. Ja ? Clairement pas, non, parce que l'histoire elle est trop fouillie. Il y a trop de persos pour tout comprendre. Les décors et les techniques de mise en scène qui ont été mis en place sont vraiment trop kermesse, je trouve, par rapport même aux épisodes qu'on a vus avant. Donc du coup, c'était pas forcément un super arc. Je pense qu'il y a mieux, quoi, pour commencer. Et Falca ? Bah perso, avant de le revoir, je me rappelais à quelque chose qui pourrait faire penser à un titre du nouveau What the Cut. Hein. J'avais juste Bidi Bidi, cancer de la gorge et Animus. Et en l'ayant revu, c'est à peu près la même chose. Donc bof, en vrai. À part juste pour avoir la ref de Pauline et Julien. Pauline et Julien de la Pepper Pot Team, bien évidemment. Zoubi les Zarbi. Les goats. On les embrasse. Bah oui, on les embrasse. Ils nous écoutent, bien évidemment. Exactement. Mais moi, je vais vous faire une confidence. Cet épisode, quand j'ai fait mon rewatch des classiques, je l'ai fait 4 fois, en tout 4 ou 5 fois, eh bien c'est cet épisode qui par 2 fois m'a fait chuter et je n'ai pas pu continuer. Ah, c'est lui ? Ouais, c'est lui. Alors, il y a prescription, parce que moi j'avais une version à l'époque où les sous-titres étaient en décalé par rapport à l'image. Du coup, comme les sous-titres étaient mal incrustés, c'était une horreur à regarder en fait. Et je me suis dit, peut-être qu'avec les sous-titres bien calés, ça va le faire. Et en fait, je me suis fait chier à un moment donné. Et je me dis, oh là là, mais c'est long pour rien. Et puis, on sent qu'on est plus... C'est un épisode qui aurait fait saison 1, quoi, mais pas saison 2 de Doctor Who, je trouve. C'est vrai, ouais.
Voilà. Assez d'accord. On est tous d'accord. Je crois que c'est le premier, on est tous d'accord pour dire Ouais, qu'on n'a c'est pas trop vrai, aimé. il est bof tiers, quoi. Il est vraiment pas ouf, je trouve. Ouais. Alors, en fait, je pense que l'histoire est bonne, en règle générale, mais il y a trop de nouveautés où ils ont essayé de faire trop de trucs dans un seul arc, alors que, enfin, je sais pas, on en reparlera après, mais ouais, c'est trop bizarre, trop bizarre. Les 2 premiers épisodes, moi, j'ai bien aimé. Puis à partir du 3e, j'ai commencé un petit peu à lâcher, puis à regarder un petit peu en transversal cet arc. Mais après, il reste quand même un arc iconique, quoi, avec les déguisements, les protagonistes et Ah, mais bien antagonistes sûr, sont géniaux. bien sûr. Mais c'était un peu cacafouillis, quoi, l'espèce de quête, la résolution de la quête était un petit peu boring. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. On passe à la suite. Let's go. You need my knowledge and ability to apply it, and then you need my experience to gain the fullest results. Results? Et nous allons avoir Jack qui va nous résumer cet épisode bof tiers. Désolé, hein, parce que ça devait être un calvaire à résumer. Et juste un petit rappel que je voudrais faire, parce que je ne l'ai pas encore mis dans les soundboards, mais ne courez pas autour du pédiluve, bien évidemment. À toi, déjà. Ah putain, je dois enchaîner après ça, quoi. Allez. Après avoir allumé le feu à Rome, merci Johnny, la fine équipe a rejoint le TARDIS. Lors du trajet, celui-ci semble se matérialiser l'espace d'une seconde, puis se fait tracter et emprisonné par une force étrange. Bizarre. Notre ami DJ Snake, Yann, se pose la bonne question avec son track down for what? Évidemment, turn down for what? Merde, j'ai oublié ma phrase après. J'avais tout mis. En effet, le TARDIS finit par se matérialiser sur une planète à première vue inhabitée. Sans fauve ni flore, pardon, je voulais dire faune, pas la chanteuse malheureusement haïe par Antoine et Florence. Tout le monde attend évidemment que le docteur trouve la solution pour repartir. Et pendant ce temps, la Vicky semble se réveiller d'une bonne gueule de bois. Ça a peut-être abusé sur le vent de Néron. Bon. C'est Quand possible. tout à coup, bruit horrible, des fourmis géantes apparaissent. Oh là là. Vicky semble avoir des ailes auditives, décidément le vin c'est avec modération. Hein. Mais attendez, c'est le bruitage qui nous fait des sons d'arcade ou quoi? Et puis c'est quoi ce cafard? Mais qu'est-ce qui se passe à l'écran? Pourquoi tout est flou? On me souffle dans l'oreillette que c'est normal, c'est pas un problème de la bande, et qu'il va falloir vivre avec, car certaines caméras déjà peu de résolution à l'époque, là on voit encore moins bien. Et hop, le TARDIS se refait tracter avec un effet spécial digne des plus grands mockbusters, avec un papier calque qui remonte, avec une petite image dessus. Vicky nous refait un petit coma, décidément, ça s'arrange pas. Yann, le docteur, décide d'enquêter sur cette mystérieuse force. Pendant ce temps, Barbara s'occupe de Suzanne. Pardon, Vicky. Décidément, il y a des patterns qui commencent à s'installer. Et elle a des réminiscences de son passage avec Néron. Elle veut ranger le TARDIS. Mais oui. Mais bien sûr. J'avais zappé qu'elle rangeait tout chez Néron. Non mais chez Néron, elle était esclave, elle était obligée. Là, elle a juste envie. Personne lui a demandé. Elle fait au docteur au début. Non mais faudrait ranger tout ça, faire un petit ménage de printemps, puis dès qu'elle est toute seule avec Vicky, elle range. Du coup, ça me fait penser à l'épisode Twice Upon a Time avec le premier docteur et le 12e docteur, où le premier docteur dit « Ah, c'est poussiéreux ici, tu devrais demander à Bill de faire le ménage. » C'est à cause de Barbara, en fait. Ben ouais, il avait sa Barbara qui rangeait tout. Donc, on retrouve le docteur et Yann qui s'équipe d'une veste à densité atmosphérique que le docteur avait rangée là, dans ses affaires, parce qu'il a remarqué que l'air était un peu raréfié, donc du coup il propose une petite veste, une technique pour s'équiper. Mais le TARDIS semble vidé de son énergie, et on n'arrive pas à ouvrir les portes. Mais c'était sans compter sur votre petit cachotier préféré, j'ai nommé le docteur, qui cachait tout simplement de l'énergie dans sa bague. Il s'en sert donc pour ouvrir les portes du TARDIS à l'aide d'un ingénieux pierre-feuille-ciseau, ou plutôt ici, feuille, devant la lampe. Ça me fait penser aux portes dans The Sanserit.
Oui, c'était Avec Voilà. tellement ça. le salut Pour romain. tout ouvrir, il fallait faire une danse. De Fornaguette. Et avant de partir, moment iconique, le docteur s'enfile un petit chapeau de maître kebabier. Côté Vicky et Babs. Vicky est toujours un peu dans le mal et Barbara lui fait prendre de l'aspirine. Vicky étonnée car elle n'a jamais vu ce remède de charlatan durant ses cours de médecine. Et oh, bienvenue dans Rap Contenders. À ma droite, Vicky Punchline. Quand je dis Vicky, vous dites Punchline. Vicky, Punchline. Punchline. merci. C'est parfait, on la garde. Bah alors Barbara, t'es prof. C'est pas préparé. C'est pas préparé. Bah alors Barbara, t'es prof et t'as jamais de cours de médecine? La nulos. Barbara, à ma gauche, essaye de justifier. Mais si, j'ai eu les bases, j'ai eu de la lecture, l'écriture et les maths. Mais c'est alors que Vicky aperçoit une ouverture et hop, uppercut. Ah, mais c'était une école maternelle. Bam. Barbara est éteinte, en larmes. Elle décide de ne plus trop apparaître pour le reste de l'arc à cause de la honte. Il est déchaîné. J'adore. En fait, elle pleure pas juste parce qu'elle a mal à son ego. Et... elle pleure pas, elle a juste mal à son ego. Et Vicky en rajoute une couche. Ah oui, j'ai juste dû passer un certificat de médecine, physique, etc. Je vous fais pas la liste parce que c'est vraiment trop long quand il y a ce passage-là. Et le dernier coup derrière la nuque. Vicky a passé ses examens avancés à seulement 10 ans, en seulement 1 heure par semaine à l'aide d'une machine. Bref, tout ce passage pour que Barbara lui fasse prendre de l'aspirine malgré tout. C'est vrai. Barbara révèle à Vicky qu'au final elle est aussi allée à Rome et que son bracelet en or vient de Néron. De retour côté docteur, et Yann qui inspecte dehors aux alentours du Tardis. Yann le bourgeois tend un stylo en or au docteur, mais celui-ci disparaît. S'ensuit un quiproquo, le docteur pensant que Yann lui fait un petit tour de passe-passe, et de son côté, Yann pense à son stylo en or massif 48 carats qui vient de disparaître. Soudain, Barbara semble avoir son bras qui se dirige vers la porte du Tardis. Elle se confie à Vicky. Elle confie à Vicky ce qui vient de se passer, mais elle se fout de sa gueule. C'en est trop. Humiliée, Barbara quitte le vaisseau. Bah, elle le quitte parce qu'elle se fait emporter à cause de son bracelet, surtout. Hein. Elle le quitte pas Oui. parce qu'elle est humiliée par Vicky, bien évidemment. Oui, mais c'était Parce c'était que le, elle est- le fait d'en rajouter ça. Je trouvais ça. Oui, ça- bien évidemment, mais qu'on explique quand même aux Oui, auditeurs pardon. qu'ils se disent En pas effet. qu'elle parte elle-même, en fait. Elle est contrôlée à cause du bracelet en or qu'elle porte sur elle. Tout à fait, merci. Voilà, mais de rien. De retour côté Yann et le docteur, ils se retrouvent devant le papier peint d'une pyramide. Ils essayent de savoir ce qui se trouve au sommet, et Yann lance « Eh bien, ce n'est pas Nelson !» Et encore à ce jour, cela reste un des plus grands mystères de l'iceberg de Doctor Who. Feldup est sur le coup. D'après Vegas, le Feldup des pyramides et des paramédias de Doctor Who, c'est une ref à la colonne Nelson de Trafalgar Square, l'amiral Nelson sur une colonne. Ensuite, Yann voit une flaque et veut se laver dedans, sauf que, en fait, c'est de l'acide. Oupsie. Depuis le temps qu'il voyage avec le docteur, il pense encore tomber sur l'île aux enfants. Un nouveau rayon de cette mystérieuse force semble avoir lieu, ce qui fait tourner la console centrale du Tardis, et Barbara semble encore être attirée via son bracelet en or à l'extérieur. Vicky semble aussi attirée, mais se retient au Tardis et appuie sur tous les boutons, ce qui fait se déplacer le Tardis. En entendant leurs cris, le docteur et Yann accourent. Yann se prend dans le piège le plus nul du monde, un filet extrêmement bien visible. Hein. On le rappelle. Vraiment, il n'y a rien, il y a un filet en plein milieu, il se le prend. Voilà. Petit plan, transition du Tardis qui drift, Vicky dedans imite un équilibriste du cirque, et appuie sur tous les boutons de la console, ce qui semble ranimer le Tardis. Barbara, toujours envoûtée, se balade sur la planète, tandis que surgit un carnavalier abeille perdu. Attendez, c'est censé être de vrais costumes pour nous faire croire à des abeilles ou des papillons rayés ? L'abeille papillon décide d'emmener tel un mentaliste Barbara dans son essaim d'abeilles. Une abeille lui retire son bracelet et le jette dans l'acide, ce qui la désenvoûte. Le docteur reconnaît enfin être sur la planète Vortis, dans la galaxie Isop, mais celui-ci n'avait pas de lune d'après ses dernières infos. Il faudrait un grand champ de force pour en rapprocher des lunes. Chez Barbara, ça discute de savoir si on bute la prof, et on apprend que les fourmis, qu'on a vues précédemment, sont appelées Zarbi, et les abeilles Menoptera. Elle se détache avec un petit bout de bois qui traînait par là, au sol, et se barre. Elle retombe sur des Zarbi, puis se refait renvoûter. Yann et le docteur se font attraper par des Zarbi fourmis,
mais impossible pour le docteur de dialoguer avec eux. Ils se font donc escorter. Yann et le docteur retrouvent Vicky et le Tardis au fond d'un temple, tandis que les Arbis sont en mode alerte, ce qui ressemble à des bruits de flipper. Horrible. C'est vraiment horrible, hein. Mettez pas trop fort le son quand vous regardez cet épisode. Je savais pas à mon chat. Je savais pas, tu vois, si on devait les rajouter. J'avais hésité, je me suis dit, est-ce que je fais des pendant tout l'épisode? C'est horrible. J'ai fait peur à mon chat. Elle m'a regardé avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que tu fous? Oh la pauvre. Pardon à tous les chats qui nous regardent. Exactement. Donc, je disais, les Ménoptéras rencontrés par Barbara semblent être la troupe d'éclaireurs et préviennent le reste de leur groupe d'invasion qu'ils sont encerclés par les Arbis. En moins de 30 secondes, le groupe de Zarbi et Barbara envoûtés localise les Ménoptéras. S'ensuit un combat de karaté d'enfants de 5 ans qui ont pour seul ordre « Amusez-vous, mais sans vous toucher ». Un cafard lance-missile tue un Ménoptéra. Un Ménoptéra essaye de péter leur râteau canal sact, tandis qu'un autre libère Barbara de l'envoûtement, en enlevant son collier doré. Le Ménoptéra explique que c'est via ce métal que les Arbis contrôlent les esprits. Après de nombreux essais infructueux d'établir une communication, le docteur essaye une langue des signes. Ou alors c'était du air kung fu fighting. Everybody is kung fu fighting. Ça c'était, vous voyez quand c'est préparé, ça n'a rien à voir. C'est surligné Falca en jaune fluo. Hein. Ouais. Non mais on a répété avant que t'arrives. Ah, c'est pour ça, ok. Ah, c'est pour ça. Les Arbis réussissent à communiquer en télépathie avec le docteur grâce à un tube, relié à la reine Zarbi. Elle accuse le docteur et ses acolytes d'être des attaquants de mèche avec les Ménoptéras. Le docteur essaye de les convaincre que non, et on lui demande du coup de les localiser, les Ménoptéras, contre leur liberté. Alors, depuis tout à l'heure, tu dis Ménoptéra, mais Ouais. c'est Ménoptra, en fait. Il n'y a Alors, pas de C'est E. ça Hein. que j'avais corrigé déjà sur tout ton reste. Et bah C'est j'ai des- vu, bon, c'est on en parlera. Ménoptra. Ouais, en et en fait. fait ça dépend de comment c'est écrit, des fois c'est marqué Ptera et Ptra. Je l'ai Ah vu bon plusieurs fois, ouais. Ils se débrouillent. Ouais, bon, parce que c'est pas grave. Ménoptra, en vrai. Du Même coup je savais eux pas le trop. disent. Bon, je redis Ménoptera. Si je C'est l'oublie pas, plus je redis joli, je Ménoptera. trouve. Bah, en fait, les ménoptères, c'est une race de. C'est un groupement d'abeilles Hmm en français. C'est pour ça que ça fait plus ménoptère. Mais bon. Ah, d'accord, ok. Mais oui, en anglais, est-ce que c'est Ouais. la même chose? Bah, je sais plus, mais je sais qu'il y avait un E à certains endroits quand je l'ai vu. D'accord, ok. Je reviens. Donc, le docteur décide de sortir un plateau roulant carte stellaire et de convaincre les Arbis de baisser la garde pour pouvoir utiliser son outil. Les gardes Arbis semblent passer en mode hibernation. Donc Yann en profite pour aller chercher Babs. Yann arrive par derrière un Zarbi, plus loin, qui montait la garde, et schlac, il le retourne, mais malheureusement, le Zarbi donne l'alerte. Les Zarbis se réveillent et réencerclent le docteur. Ils renvoient Vicky, la reine des Zarbis les accuse de ne pas avoir tenu parole, sauf que le docteur a obtenu des infos sur la position des Ménoptéras pendant ce temps-là. Et on sait qu'ils vont partir de la lune de Picto, direction le plateau de Sayo, hashtag le cratère des aiguilles. La reine Zarbi redonne une chance au docteur pour avoir des informations plus précises sur la position des Ménoptéras. En contrepartie, celui-ci demande de désenvoûter Vicky et demande à celle-ci d'aller chercher une boîte rouge / l'enregistreur. Et Vicky elle ramène quoi? Une boîte rouge. Mais le docteur en fait il voulait une boîte blanche. Vicky t'abuse, on te demande un truc dans l'ép et tu ramènes n'importe quoi. Mais bizarrement cette boîte blanche, elle a fait fuir le Zarbi, car elle contenait une araignée. Au final, on apprend lors d'un trip à l'u de Yann avec une Ménoptra Vrestine que les Ménoptras vivaient aussi ici en harmonie avec les Arbis sur Vortis. Sauf que les Arbis se sont alliés avec le côté obscur / l'animus, tapis au fond de la fourmilière, renommée Carcinome. Et les Ménoptras sont allés sur une des lunes Picto, et ils veulent revenir sur Vortis car la lune n'est pas suffisante pour vivre. Yann et Vrestine se font une fois plus poursuivre par les Arbis et se réfugient dans une grotte, tombent dans un trou et atterrissent très bas auprès de nouvelles créatures, visiblement des puces de lit, qu'on appellera les Optéras. C'est en fait ni plus ni moins que des Ménoptras qui n'ont jamais vu la lumière, et donc ils n'ont pas d'ailes, qui se sont développées.
Suite à une Petit discussion oiseau, banale, si tu n'as pas d'aile, bah, tu peux pas voler. Pardon, ça me fait penser à ça. Non mais y a pas de souci. Suite à une discussion banale entre Barbara et les Menoptera, ceux-ci lui racontent tout leur plan. C'est une attaque surprise, ils vont descendre avec des armes inoffensives et espérer faire une attaque suicide contre la force qui contrôle les Arby, l'Animus. Mais ils ont un isotope qui permettrait de tuer le côté obscur / l'Animus, et l'espoir n'est pas totalement perdu. La Barbara et son équipe de papillons bras cassés subissent une attaque de Zarbi, mais ils arrivent à seulement 4 contre 2 à gagner, heureusement. Et ils font danser la punaise avant de l'éclater contre le mur. C'est assez poétique, hein, je vous conseille de le regarder avec les musiques de l'Acte des Signes et tout ça. Quoi. C'est Exactement, pareil, tout pareil. Rip Oprah Winfrey. Optera Winfrey. Optera Winfrey. Le docteur essaye d'exploiter la puissance télékinésiste de l'or et des Arby. Le collier semble avoir réagi et a fait une étincelle. Et ça le fait marrer, il est vraiment fou ce type. Ensuite, après avoir lancé l'enregistrement, la reine Zarbi se rend compte qu'ils avaient l'info depuis le début, et décide d'hypnotiser le docteur et Vicky avec les colliers en or. L'invasion débarque, les abeilles bzz, 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 crunch 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 arrivent, et à peine arrivées... Miel pop, c'est bzz, Et miel pop, bzz, il fallait pas que je te donne la marque. Rien à foutre. Pas de marque, pas de marque. Oh, le placement de produit pas subtil. Exactement. Du coup, l'invasion arrive. À peine arrivée, Barbara et l'équipe d'éclaireurs Menoptera leur disent de repartir, car les Arby connaissent le plan. Mais les nouveaux Menoptera refusent, car le combat a commencé. Et en fait, c'est juste l'hécatombe côté Menoptera. Ils se font ravager. En même temps, ils ont aucune arme et ils commencent à battre en retraite, alors qu'il reste que 3 survivants. Les Arby attaquent le groupe de Barbara, et mystérieusement, alors qu'ils sont acculés, Barbara, elle trouve un passage secret derrière elle. Bizarre. On retrouve le docteur et Vicky, dont le collier de Vicky ne marche plus finalement, grâce au court-circuit du docteur. Et grâce à un subterfuge digne d'une école de maternelle, à qui on a dit « soyez discrets », ils arrivent à mettre un collier sur un Zarbi, puis comme par hasard, c'est l'envoûteur envoûté. Bref, le Zarbi les suit. Vicky le renomme Zombo. On sait pas pourquoi. Bah parce qu'elle avait Sandy qui, qui était morte à la plage avant. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Sandy. Oh, j'avais oublié ouais, Sandy. donc là, c'est son nouvel animal de compagnie, quoi. Bah, moi, j'aurais plutôt dit parce que Zombo est arrivé. Oh. Mais non, c'est Sandy et Zuko, mais Zuko, ça passait moins bien dans les années 60, donc ils ont fait Zombo. Et c'est de là qu'est née Grise, en fait. Ah. Bah, après, faut rappeler que c'est pas un animal de compagnie, mais juste une fourmi envoûtée. Hein, exactement. Esclave. Voilà. Exactement. Attention aux animaux, rappel. Barbara visite le temple de lumière qu'on ne verra pas visiblement. Le grand chaman... je le refais. Barbara visite le temple de lumière qu'on ne verra pas visiblement, c'est la lumière qu'on verra pas, parce que tout est sombre. Le grand chaman Menoptera, sous un trip LSD, essaye d'expliquer à Barbara comment ça se passait avant. Perso, j'ai rien compris, et Barbara non plus. Elle se retrouve dans la sauce à devoir trouver une solution pour sauver les 4 survivants. Au final, une des Menoptera avait encore l'isotope, qui est un destructeur de cellules vivantes. Ils ont dû le cacher où ? Dans leur slip tout le temps, je sais pas, ils l'ont oublié. Ils vont l'utiliser au centre de l'animus, mais visiblement, ils ont besoin d'être plus pour tenter une ouverture jusqu'au centre de la fourmilière. Ensuite, on a les larves qui se dirigent aussi vers l'animus, car les tunnels respirent la haine et au centre, il y a la racine du diable, Poidarak. Et du coup, faut la détruire. Si c'est clair pour vous, tant mieux. En vrai, c'est sûrement l'équivalent larvaire du côté obscur de l'animus. Ils vont évidemment en mode puce, c'est-à-dire qu'ils y font des petits sauts, pieds joints, et on croirait un sketch de Chaplin. Les petits sauts pieds joints qui fonctionnent pas du tout. Mais on voit bien que c'est des humains qui doivent faire des sauts pieds joints. Et ils en ont marre de sauter à pieds joints, du coup ils clopinent. Ça les fait chier de sauter sur des buts. Mais Avec leur on basket, est d'accord. là, sous les costumes. On est d'accord que vous n'avez pas compris non plus quand la larve elle explique que les tunnels ils respirent, il y a la haine qui est au centre et il y a la racine du diable. Hein, Pour moi ça c'était devait être l'animus. Hein. Oui, voilà, Pour moi, c'est c'était l'animus. l'animus. Et Poidarak c'est aussi l'animus visiblement. Pas Poidarak visiblement parce que il a un cancer de la gorge. Hein. C'est Jeanne Moreau. Ensuite. Ah ça je l'ai pas vu venir celui-là.
merci, merci pour Instagram. Let's Ah là là. go. Ah, celui-là est bien placé, j'adore. Ensuite, ces petites larves là qui se baladent, elles tapent avec des bâtons contre les dents de pierre qui bloquent le passage, qui sont au final ni plus ni moins des stalactites et des stalagmites. Mais où sont les stalagzies? Voilà, ça on sait pas. C'est vrai. Bah ouais. Le docteur retrouve enfin Barbara, je sais pas comment il a fait, sûrement un jet de chance, il est pour sûr cocu celui-là. Au final, on comprend que le centre de la planète est régi par un alien qui a tissé une toile et qui a de l'acide autour de lui et se niche au fond d'un cocon. Bon, clairement, ça a l'air d'être une araignée. Le docteur prépare un plan pour aller au cocon et utiliser l'isotope sur l'animus. Barbara et les Menoptera les suivent de loin au cas où. Le docteur retourne au centre, là où se trouve le Tardis, et quand il y arrive, malgré ce qu'il a dit au Menoptera, qu'il arriverait easy à rentrer, pas de soucis, il se fait bolos. Il y a les Arbis qui le bousculent, il y a un nain qui se membre le Spider-Man, la toile, sur le docteur, et Vicky hurle de plaisir. Le docteur s'en remet pas d'avoir plein de toiles sur lui, la reine Zarbi remet le tube de télépathie et l'accuse encore une fois de pas avoir respecté sa promesse et s'être enfui. La créature les ordonne désormais d'aller rejoindre le centre-centre, c'est-à-dire juste de l'autre côté du mur. En fait, ils étaient littéralement à côté tout le long. Le docteur arrive au centre de la toile, c'est un cerveau araignée. On retrouve beaucoup de lumière, le docteur tombe, Vicky se plaint et se fait emmener dans les filets du diable. Référence à Harry Potter. Filet du diable, à la lumière t'épasse. Ça, j'avais pas la Lumière ref. soleil. Pardon, c'est la réplique de Hermione dans le film. Ah oui, c'est putain. Oh, putain, j'ai dit Harry Potter avec la ref et là j'avais pas la ref quand tu t'as dit exactement la séquence. Mince. Oui, Barbara, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle les suivait de loin, donc elle rejoint aussi dans la salle de contrôle. Elle retrouve quoi? La carte stellaire du docteur. Et bizarrement, elle arrive à la faire marcher et trouve la bonne fréquence pour que les Menoptera y communiquent avec leur congélaire encore sur la Lune. Barbara, t'as pris des cours pour savoir réparer des appareils et configurer des trucs de Seigneur du Temps? Non. Bon, bah tant mieux. En le réparant, elle tombe sur l'isotope, elle comprend que le docteur n'a pas pu réaliser la mission, elle le prend donc pour l'amener elle-même au centre. Yann les rejoint direct dans la salle de la créature depuis le bas. C'est là Barbara. c'est là où on se dirait que du coup le monstre du sous-sol c'est aussi l'animus du coup puisque Yann les rejoint à ce moment-là Oui, en c'est allant pour ça chercher l'animus. oui, c'est pour ça que du coup on comprend que les larves et les Menoptera ont le même Ennemi commun. ennemi, mais ils l'appellent pas pareil. Ouais, voilà, Mais c'est sauf ça. que quand les larves parlent, on comprend rien du tout. C'est incroyable. Barbara elle essaye de faire marcher l'isotope, elle n'y arrive pas, puis d'un coup ça marche, allez comprendre. Au final, le cerveau de l'araignée filet du diable a perdu. #l'animus. L'emprise des arbis s'arrête et ils se mettent à creuser pour refaire remonter de l'eau, tant mieux pour les plantes. Les larves vont enfin à surface et voient la lumière, pensent qu'ils vont pouvoir se transformer en papillons, mais non, ils font atterrir le reste des Menoptera, car il n'y a plus de guerre, et fin. Oh, bravo. J'ai fait le mieux que je pouvais pour essayer de résumer. C'est très bien. C'est très bien, t'as rien oublié. Même en fait, tu sais ce que je me suis dit, comme j'ai pas trop suivi. En fait, à un moment donné, je regardais l'épisode et là, je tombe sur l'épisode 4 et je me dis cool, on arrive au dernier épisode et là, je vois l'épisode 5, je suis putain, ça en est encore. Et il y en a 6. Il y a 6 parties et en fait, je me suis dit avec le résumé, je vais mieux comprendre ce que j'ai pas un peu loupé. En fait, pas du tout. Mais pareil, je me suis dit, déjà, il va nous sauver. Ben, en plus, tu viens de l'expliquer, de le raconter. Je comprends pas. Bah, écoutez les auditeurs, si vous n'avez pas compris, bah regardez-le. Je sais pas quoi vous dire. Vous nous expliquerez dans les commentaires. Écrivez-le dans le commentaire. Non, mais en gros, pour refaire un autre résumé du résumé. Le Tardis, il se fait attraper par une force magnétique. Ensuite, Vicky, elle a la gueule de bois. Bon, en fait, elle sent juste les ultrasons qui sont envoyés par les Arbis. Ils se séparent, ils se baladent, ils tombent sur les méchants, qui sont en fait sont des Arbis, qui sont contrôlés par l'animus. Ensuite, il y a les gentils, c'est les Menoptera, qui se sont enfuis parce que les Arbis étaient devenus fous, qui se sont échappés dans la Lune, ils veulent retourner sur leur planète. Chacun se balade, ils décident de tuer l'animus parce qu'ils se rendent compte que c'est lui le cœur du problème.
ils arrivent à le détruire à l'aide d'un isotope qu'avait fait les Menoptera. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Et il a fallu entre 6 les parties. deux, hein. voilà, il a fallu 6 parties, exactement. Well, anyway, the journey's finished. Ah, du coup, sans plus tarder, on va passer au point qu'on a relevé sur cet épisode. Beaucoup ou pas, hein, moi je n'ai relevé pas mal, mais voilà, on va voir ce qu'on a à dire dessus. Et on commence avec, bien évidemment, le docteur. Et c'est Falca qui débute ce petit échange. Ouais, et vous trouvez pas qu'il est magnifique avec son petit chapeau de kebabier? Mais Eh ben, j'ai- par contre, il le Franchement, perd il est- trop rapidement. Oui, Ouais, c'est trop dommage. c'est dommage. Son meilleur outfit de toute sa régénération, il le perd comme ça en 5 secondes. Ouais, trop deg. On est bien d'accord, docteur. Qu'est-ce qu'il advient de cette weed quand il y a Yann qui se prend le piège? Il fait, What happened to that weed? Bah oui, moi j'attends toujours de savoir où est la weed, quoi. Oui, Bah, là, en oui, fait, les Wobski. il est resté dans le bureau de celui qui a écrit l'épisode. Non, c'est Snoop T'inquiète pas, Dogg on y qui revient. l'a On y revient après. Incroyable. Bah, j'ai trouvé que le docteur, dans cet arc, il était vachement plus effacé par rapport aux autres compagnons. Je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, mais j'ai l'impression Moi, on j'ai était ressenti... souvent sur Barbara ou les papillons abeilles et les fourmis. Mais le docteur, on le voit pas si souvent que ça. Il agit pas si souvent que ça. Bah, c'est le bizarre. problème d'avoir fait, je trouve, 3 groupes, d'avoir fait Yann le docteur, puis après Yann et le docteur en plus séparés, Vicky, des fois toute seule, des fois avec le docteur, et Barbara toute seule ou avec Vicky, quoi. C'était un peu... Avoir tout séparé, ça fait que t'as 5 cams et c'est trop, quoi. Très brouillon, en fait. Ouais. Très, très brouillon. Et d'ailleurs, techniquement, ça devrait être Barbara, celle qu'on trouve la plus effacée, vu qu'elle était pas là pendant Oui. l'épisode. Bah, on en reparlera après, mais Ouais, moi pardon. je trouve que le docteur... Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que je trouve que le docteur, il a eu un rôle de docteur passif de saison 1, quoi. Vraiment, j'ai l'impression de voir le docteur sur la route de Marco Polo et à la fin, il se fait un gueuleton avec Kublai Khan, quoi. C'est vrai. Parce que c'est même pas lui qui résout le truc, c'est Barbara qui carry à la fin. Exactement. Et, Tout comme c'est Yann qui carry, ou Marco Polo qui carry à la fin de Marco Polo. Oui, complètement. Je crois que c'est la première fois qu'on voit le docteur porter une combinaison avec un système actif et en avoir aussi en plus pour les passagers, non? Oui. Parce qu'avant il avait que des costumes de scène, quoi, enfin des costumes d'époque, mais il avait rien de technologique. Et encore les costumes d'époque, il est piqué dans des coffres et tout ça. Ouais. Oui, il les lootait. Hein. Mais voilà, il est looté, quoi, vraiment. C'est un ninja looter, le docteur. Mm. Et je sais pas si vous avez vu, mais à un moment donné, quand il parle aux Zarbi, il y a genre un Zarbi devant lui, et on a l'impression qu'il perd la boule parce qu'il leur parle comme s'ils étaient deux. Ou alors il parle au collier et aux Zarbi, enfin je sais pas ce qui se passe, mais Ah non, j'ai pas fait gaffe. des fois il parle à 2 personnes. Ouais, c'est bizarre. Après, William Hartnell, quoi, aussi. Hein. Ouais. Chesterfield. Il était pas tout seul, quoi. Bon, ben on va parler de Vicky, du coup, parce qu'on est quand même sur sa deuxième histoire, Vicky. Oh, t'aimes bien Vicky comme elle danse la karaoke. Venez danser Avec le les Zarbi. karaoke, tu tilim, C'est pas un foxtrot ou une polka. tu tilim, tu tilim. Les rêves musicales aujourd'hui incroyables. Faut bien comprendre. Ah voilà, aujourd'hui. Bien, mais pas. Bien, mais pas. C'est une super danseuse. Vas-y, je te laisse Pardon. dire, tu es trop dedans. C'est On la bien. dansera à Moulin. La danse. C'est tous comme Ah, moi. dites pas ça, j'attends. Hein. Ah bah Ah, faut allez. voir ça, hein. Je ferai l'annonce au micro et tout. Hein. Alors, le jour où cet épisode sort, on aura déjà fini Moulin, en fait. Ce sera déjà vu. Donc. Mais c'était. Ah oui, bah, Bah, C'était on super, l'aura Moulin. dansé. On aura à dansé à moins Moulin. qu'on fasse une autre vidéo pour le mois de décembre qui parlait de Moulin. Ah, Ah, Non. on sait pas. ah c'est lui. Oh, oh. Là, je disais que Vicky, alors c'est clair que c'est une super danseuse, mais je trouve que c'est une bonne actrice, vraiment. Ah, là, Ah oui, Maureen O'Brien. Oui, Moi, je suis pas 100% d'accord, hein, mais. Ouais, moi aussi. Hein, Ah bon genre les moi je trouve les qu'elle scènes de qu'elle joue bien déséquilibre. aux émotions. Ouais. Oui, bon bah ça, après, elle peut pas être trapéziste non plus. Hein. Non, mais il y a trapéziste et. Enfin, et être Ben, bourré, en fait, quoi. moi, je la trouve plus convaincante que Caroline Ford sur certaines Oui. certaines Oui, scènes. par contre, oui, clairement. Ah oui, Oui, mais elle joue alors, vachement mieux les émotions, ça c'est sûr. Oui.
Après, on partait de Les loin. rôles joués, oui. Après, personnellement, je trouve que le personnage, il n'a pas apporté grand-chose à l'histoire. Je l'ai pas... Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle sert vraiment, mais elle a une alchimie avec le docteur que j'aime bien, en fait, parce qu'on a vraiment ce côté... bon, le docteur, il a un peu aussi, quand il dit à un moment donné, ouais, elle entend des ultrations, mais tu sais, c'est comme les animaux, les jeunes animaux, elle entend des trucs que nous, on n'entend pas. Bon, elle est un peu folle, laisse-la tranquille, quoi. Mais je trouve qu'il y a une bonne relation avec le docteur, et le fait je pense que le fait d'être allé à Rome avec lui, ça a renforcé leur lien. Ouais, clairement. Après, il a trouvé. Enfin, quand il a décrit, comme il sait que c'est pas la même espèce, tu vois. Comme elle est un peu différente. Elle vient du futur, quoi. Elle vient de la Terre et du donc, futur. Du coup, c'est peut-être normal il la décrive comme ça, je sais pas. Oui, aussi. Ou juste parce qu'elle est jeune et qu'elle entend des choses que les autres n'entendent pas, c'est tout. Ouais. En tout cas, les jeunes d'aujourd'hui, ils doivent se dire, mais bon sang, pourquoi on n'est pas de cette génération-là? T'imagines, en 1 heure, t'apprends tout? Ouais. 1 heure par semaine, hein. Oh, j'avoue. Une heure Par semaine. les cours, c'est trop bien. Fini heure de d'être cours assis par- à un bureau à écouter quelqu'un, blablabla. Non, tu mets un truc sur la tête ou avec une machine, je sais plus. Et voilà, 1 heure et tip-top. Par contre, à 10 ans, tu dois passer ton certificat de médecin et tout ça. Hein. Les doigts dans le nez. Ouais. Eh bien, il y en a un qui a un diplôme de scientifique, c'est Iran. Iran. C'est vrai que je l'ai même pas résumé, mais oui, il prononce les prénoms comme ça dans l'épisode. C'est trop drôle, j'adore. Il y a que ça qui est intéressant dans l'épisode, presque. Aïe, aïe, aïe. Bon, la blague sur Yann a déjà un petit peu été faite dans le résumé, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Mais ouais, Yann le bourgeois avec son stylo en or et ses costumes en caviar, là, ça dégoûte. Ah oui. En même temps, le C'est vrai docteur, qu'il il se la pique sa... pète. Non, mais le docteur lui pique sa cravate qu'il adore et de son collège. Il sait jamais s'il va y retourner et il le plonge dans l'acide. Oh, ça va, ça se refait des cravates. Non, mais quel Oui, mais prof, tiens. peut-être qu'il... Non, mais ça se trouve, il n'arrivera jamais à retourner en 1963 dans son époque. Donc, c'est normal. Je pense que c'est un objet auquel il tient, quoi, parce que c'est quelque chose de son passé. Peut-être qu'il ne retrouvera jamais. Ça fait déjà, je sais pas combien de temps qu'ils essayent de retourner dans leur époque et ils n'y arrivent pas. Bah ouais, il pouvait pas prendre son nœud pape, là, le doc? C'est clair. Et en plus, il a une grande garde-robe. Surtout qu'il lui sert en plus sa cravate, puisqu'il s'en sert comme ceinture de pantalon. Donc, Bah oui. Alors, il y a une scène qui m'a fait rire. C'est Yann qui dit en fait, j'espère que mon pantalon va tenir. Le docteur, il dit ouais, je m'en bats les couilles de ton pantalon. Et il y a moi devant qui fait oh, j'espère qu'il va pas tenir. Vite, oh non, il a tenu. Oh, non, mais il y a même eu. Il y a une scène à un moment donné où Yann il grimpe, mais bon Dieu, mais William Russell, il a un de ses boules. Ah non, mais j'ai vu, j'ai dit waouh, et Dido, il est sportif. Encore un boule qui chamboule dans Doctor Who. Ah, exactement. Et d'ailleurs, Yann, aucun effort. Le piège avec les plantes qui met environ 45 ans à se refermer. Ah oui. Et lui, il attend. Oh là là, je suis dans le piège. Oh, aidez-moi. Mec, fais un pas sur la gauche, tu vas voir, ça va bien se passer. Hein. surtout quand il s'en sort, il fait ah, ça gratte un peu comme des orties. Mais ta gueule, enfin, sors du piège. Oh, j'ai le visage tout boursouflé. Oh non. Oh non. Ah, c'est Cricket. Oh non. Cricket. Tu te fais trop bien. Ah, elle était là. Elle était avec nous. Elle est chez Formaguette, Cricket. Ah, trop bien. Elle est pas loin, ouais. Ben moi, j'ai trouvé un point super intéressant, c'est la complicité entre le docteur et Yann. Parce que du coup, quand Yann il dit bon bah nous on va explorer pendant que Barbara va s'occuper de Vicky, le docteur il dit pas non, quoi, parce qu'il aurait pu dire non, j'y vais tout seul, c'est moi qui décide, tout ça. Et en fait, le docteur il est super enthousiaste d'être avec Yann et de lui faire découvrir une nouvelle planète, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé la complicité entre les deux. Et après Iran, nous avons Harbara. Dites professeur qui a étudié à l'école maternelle. Professeur de l'école maternelle. Diplôme de maternelle, c'est tout. Exactement, c'est tout. Voilà, sur Barbare, j'avais pas grand chose à dire à part Arbara la sorcière. Voilà, c'est tout. Parce que ça D'accord. faisait tellement ça, à chaque fois qu'on entendait Arbara, j'ai pensé à Kirikou. Quand il Ah, il y faisait avait Caraba. Arbara la sorcière. Caraba Voilà. la sorcière. ok. Caraba la sorcière. Pareil, pas grand-chose à dire, ne serait-ce qu'elle est toujours aussi intelligente et c'est meneuse.
Ben, moi, je trouve, malheureusement, c'est peut-être le fait qu'elle était moins présente lors d'un arc ou quoi, mais je sais pas, je l'ai trouvée pas. Ah oui, j'ai oublié un TE, pardon. Je l'ai pas trouvée super pertinente dans cette histoire. Enfin, bon, elle mène les choses, tout ça. On voit qu'elle prend les devants, etc., etc. Mais je sais pas, moi, il m'a manqué un truc en fait avec elle qu'elle a d'habitude, quoi. Genre l'épisode d'avant là dans The Romance, je l'ai trouvé très, voilà, très drôle, très avenante, très présente, malgré le nombre de personnages qu'il y avait. Mais là, là, dans cette histoire-là, je sais pas, il y avait un souci, pour moi, par rapport à elle. Et je trouve qu'elle n'avait pas servi à grand-chose, malheureusement. À part à la fin, quoi. Et du coup, nous allons passer aux intrigues et à autres petites infos qu'on a pu relever qui fait l'essence de cet épisode. Et moi, je vais commencer par dire, est-ce que les grosses fourmis dans Planet of Giants annonçaient l'arrivée des Arby? Ah, Parce qu'on C'est en voit vrai. une grosse fourmi à un moment donné. c'est vrai. Mais elles Et n'avaient il y a- pas des pattes humaines. Non, et il y avait une grosse abeille aussi. Donc non, c'était une mouche qui s'est Ouais, c'est posée la mouche. sur... c'est une mouche, ok. Mais en tout cas, le costume des Arby, je l'ai trouvé super bien. Ah Je me oui. suis demandé même comment ils pouvaient respirer là-dedans, quoi. C'était... Ouais. Mm. Parce que ça a l'air d'être assez opaque, assez épais. Mais je l'ai trouvé super joli, moi, le déguisement. Ça faisait pas costume de tissu, quoi. Ça faisait Ah ouais. vraiment Après, consistant. Je crois que c'est dans les petits potins, mais je crois que c'est pas les mêmes costumières pour les Arby et pour le reste. Mais dans Ouais. les Arby, à un moment donné, il y en a un qui se fait casser. Et t'en as un qui. Tu vois en fait que c'est des morceaux qui tombent en fait. Mais vraiment, le costume se casse durant l'épisode, Ah, durant ouais. une scène de Mais bataille. c'est peut-être aussi parce que, tu sais, quand ils sont censés marcher les Arby, quand Ouais. tu regardes l'être humain qu'il y a dans le costume, tu te rends compte qu'en fait, il marche, mais baissé, en fait, la tête Ouais. baissée. Donc, en fait, il ne voit pas où il va, tu vois. Donc, peut-être Ouais. le fait d'être baissé comme ça a dû peut-être fragiliser un peu la, le bordel, quoi, le costume. Enfin, je sais pas. Mais c'était drôle, je me dis, mais comment ils font pour avancer quand du coup, ils ont la tête baissée, quoi. Moi, ce Mais que c'était bien fait. Ouais, et je trouve que pareil pour les Menoptera, en fait, à part les ailes qui sont surdimensionnées par rapport aux dés, j'ai trouvé que c'était crédible en fait, et même les Omnetra là, ou je sais plus quoi là, j'avais oublié qu'ils existaient eux aussi. Optera. Ouais, Optera. les Optera, enfin bref, Winfrey. les puces, les puces qui ne sautent pas. Je trouve que en fait, au-delà de l'habillage au niveau du corps, au niveau de la tête, etc., les yeux, tout ça, je trouve que c'était vraiment bien fait pour l'époque en fait, et on y croit en fait. On n'est pas là à se dire oh là là c'est cheapos, même si Ah ouais ça l'est. Mais j'ai l'impression, enfin moi je trouve que pour l'époque en vrai ça a un peu vieilli, mais on est bien. Moi j'aime Mais bien. est-ce qu'on vraiment les méloptères, on doit les associer à un insecte? Parce que moi, j'arrivais pas à savoir si c'était une abeille ou un papillon. Ou est-ce que Il c'est a dit vraiment une insecte. espèce à part? C'est un Le docteur dit insecte. Ouais. Ouais, Moi, je dirais donc un c'est, papillon, hein. Non, je dirais une abeille, pardon. Vu les ailes, tu vois, transparentes, et la manière dont elles sont posées derrière, tu vois, ça fait plus abeille que papillon, quoi. Bah, Je savais pas- justement, moi, c'était l'inverse, parce que Parce que- les ailes, elles sont vachement... elles sont pas... Tu vois, une abeille, ça fait un peu ovale, les ailes. Tu vois, c'est en Ouais, mais continu. Dire que là, ça quand- faisait vraiment... Quand tu regardes les papillons, quand ils se posent, les ailes, en principe, elles sont en l'air, tu vois. Enfin, ils posent leurs ailes droites, tu vois. Là, alors que les abeilles, les ailes, quand elles sont posées, elles sont vraiment le long de leur corps, sur leur dos. D'accord. Enfin, Et en une tout cas, question. ouais. Oui. Les ménoptères, ils sont sous acide ou... Pourquoi cette question? Quand ils dansent pour c'est parler, la meilleure soirée. j'imagine. On dirait qu'ils sont peut-être bourrés, tu vois. Ah non, mais quand ils se déplacent, ils ont toujours les mains en l'air. Et ils ont toujours les mains en l'air. Je veux dire, on dirait mes potes en sortie de soirée, quoi, tu vois. Ah, mais c'est vrai. Je pense Même que c'est dans leur leur prof de ballet qui est déplacement. là. hein. Parce qu'ils se Ils sont déchirés. déplacent. Ah non, mais ils ont les bras en l'air et tout. Enfin, dans une délicatesse. C'est trop drôle. Mais oui, ils Trop, font des trop drôle. mouvements de va-et-vient, là. Ils veulent peut-être danser la carioca. Peut-être aussi, hein. C'est pour ça que j'avais l'impression que ça faisait kermesse parce que, enfin, j'ai pas aimé le design des Menoptram, je le trouvais trop. T'as mis des déguisements à des enfants. Et bon, des enfants adultes évidemment. Mais plus la danse, j'ai vraiment cru que c'était une kermesse, quoi. Ouais, pour le coup, ça donne vraiment ambiance kermesse.
Mais entre les Ménoptera qui sont sous acide, le docteur qui cherche où est la weed et les Optera avec leur dread, là vraiment c'est un épisode pour les gens qui carburent au bédo, quoi. Babylone, mam, 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 mam. Alors moi, dans cet épisode, j'ai vraiment eu cette sensation de voir genre un épisode d'Alex vs Tal dans le tout premier épisode de Dalek. C'est-à-dire, on a d'un côté les méchants, d'un côté les gentils. Et en plus, ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'on retrouve aussi le conducteur de fluide à je sais plus quoi, là, qui refonctionne parce qu'il avait été cassé involontairement dans cet épisode-là, alors que dans l'autre épisode, c'est le docteur qui l'a enlevé. Mais voilà, il y avait vraiment une vibe un peu, on est sur une planète ailleurs et on a un côté un peu Tal Dalek, je trouve, dans cette histoire. Menoptera Zarbi, quoi. Dans Ouais, l'idée. c'est un pattern qu'ils ont essayé de remettre. Ouais. Ouais. Et puis, tous les Ménoptera là qui sont en mode première année d'école de théâtre avec leurs jeux éclatés. Entre eux et Jean-Michel Cancer de la gorge chez Optera, les Zarbi qui font ce qu'ils peuvent. C'est pas évident cet épisode. Ouais, c'est super dur, ouais, je suis d'accord. Il est compliqué à suivre en vrai. Hein. Ah bah. Faut filer un Lysopain pour Jean-Michel Cancer de la gorge là, pour transformer ses... Ah Oh, ah. ah. Alors j'avais vu plusieurs fois cet épisode et je pense que je m'en souviendrai pas sauf si je réécoute cet épisode de Classics Who, mais j'avais oublié que Lore intéressait les Zarbi ou en tout cas l'Animus, que Lore contrôlait comme ça les gens. J'avais complètement zappé. Ouais, pareil, j'avais complètement zappé ce truc-là de l'or. C'est quand je fais ah, mais oui, c'est vrai. Il y a de l'or en fait dans le truc. Et d'ailleurs, on sait toujours pas pourquoi. Non, C'est... Oh, c'est probablement random. pour faire. Hein. Oui. Oh, C'est surtout pour faire, je pense. Hein. c'est pas sûr pour faire. On demandera à Vegas, il doit avoir vu le paramédia qui explique. Voilà. Voilà. Un épisode En fait- de Classics Who, c'est une ref à Vegas et un fur par épisode. Exactement. Minimum. Ça, c'est le bingo au minimum. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris pourquoi les Optera ils forçaient Yann et Vestrin à se laver les mains? Ok, je suis pas le seul. J'ai lâché, donc je sais pas. Alors, J'avais même soit, pas vu qu'il forçait à laver les mains. Pareil. Bah oui, il met les mains dans un truc et puis. soit on dirait c'était que se c'est laver de la les glu. mains, soit c'était de la cire d'abeille ou de la glu, genre en mode ah vous êtes attaché quoi. Je sais Bah, pas ce que moi- c'était. Ah, mais J'avais si, compris c'était ça comme ça, moi. Oui, c'était ça. Ah C'était ok, pour lier les mains. c'était pour lier les mains. Ok, Ah, ok. j'étais pas sûr. Alors moi, j'étais en train d'être sur mon téléphone, en train de me dire, bon, alors, je vais visiter la maison bientôt. Il est plus investi. Hein. Ah non, du tout, du tout. Je sais plus c'est la combienième émission, mais il y a plus d'investissement, là, y a plus rien. Aïe, aïe, aïe. Mais encore, j'ai tenu jusqu'au bout, hein, parce que j'ai failli lâcher avant. Surtout que toi tu les avais déjà vus, donc tu savais à quoi t'attendre. Bah oui. Moi c'était la première fois, j'étais perdu, aucun repère là-dedans. Mais tu sais, j'en suis à mon 6e visionnage de cet épisode et je n'ai toujours pas compris, en fait, où ça va. C'est quand même fou ça. Ah non, mais je n'ai toujours pas capté. Mais pour te dire, je pense, en fait, même Marco Polo, où c'est compliqué à suivre, au moins l'histoire, elle est cohérente. Là, il n'y a aucune cohérence dans tout ce qui se passe, quoi. Mais Marco Polo, juste il se passe rien. Là ils se séparent c'est en ça. tout, ils se séparent en 10, ils font 10 arcs Scooby-Doo et ils reviennent. Isaac Scooby-Doo. Moi j'avais une petite remarque, je sais pas si vous aviez vu le Zarbi qui tape dans la cam à 5 minutes 30, partie 3. J'ai hésité à faire un Michel et Michel, mais je me suis dit non, on va pas le faire pour Je celui-là. l'ai vu, j'ai pensé à vous, je me suis dit, il va y avoir un Michel et Michel parce que le mec, il a avancé d'un coup, on voit la caméra qui bouge. Et je me dis, ah, le mec, il a tapé dedans. Mais on entend le poum un peu, et on voit la caméra qui se lève. J'ai une idée déjà. On garde tous les moments comme ça et à la fin de l'ère de William Hartnell, on fait un Michel et Michel spécial Oh William oui, Hartnell. oh oui, en image, s'il vous plaît. En image. Oui. Ah, on y va. Ouais. Bah on mettra Ouais, les images de l'épisode quoi, si tu veux. Ouais, Ok. on fera un petit Putain, sketch. je viens de au m'engager début. là-dessus. Oh là là. Ah, ben voilà. Je vous fais le montage si vous voulez. Ok, Et puis on ok. poste tout Oh. sur la chaîne de la Gallifrey Academy. Allez. Ok. Ça Go. fait le résumé parodique de Classics Who, version Michel et Michel, Jay et Falca, quoi. C'est le grand Oh là détournement là. quoi. Ouais. Et aussi, bon, les Zarbi, ils en profitent pour mettre des petites mains aux fesses à Harbara. Bon, après, ils contrôlent pas vraiment leurs mains, mais... Bah, ils Mais ils en contrôlent pas profitent leurs quand mains, ils en profitent quand même parce qu'en principe, Ouais. leurs mains, elles sont en haut. Ah non, les Zarbi, tu parles des Zarbi, pardon. Je Les pensais Zarbi, que tu parlais des Ménotra. Ouais, non, les mains des Zarbi, on aurait dit, comment ça s'appelle, quand on fait la cuisine. Ah,
Ah, mais Des oui, gants. Un fouet? les un fouet gants, les Ah, des- maniques, les des maniques. Des maniques. maniques, voilà. Ah oui, donc, C'est des maniques qui sont agrafées dessus. J'étais en train d'imaginer un Zarbi qui fait la cuisine, je comprenais pas. T'allais- bon, par contre, Ace, elle a arrêté là. Bon, épisode 2, c'était fini. Elle balance un coup de Nitronine et puis il n'y avait plus d'Animus. Hein. Spoiler. Non, on l'a vu dans les, on l'a vu dans les On l'a news, vu. c'est bon, ça passe. Il a dit on l'a vu dans la New Who. C'est ça que t'as dit, hein. Oui, Oui, mais on n'a pas vu Nitro 9 et tout ça. ta gueule. Mais je l'ai. Tu vas fermer ta gueule! Ouais, mais là par contre, c'est abusé, je devrais pas le prendre en vrai. C'est toi qui devrais le prendre. Hein. En mode spoiler. Chut. Oh, c'est pas grave. Attends, c'est Non, dans 20, c'est dans longtemps, t'auras oublié d'ici là, déjà, t'inquiète Oui. pas. Ça me va, ça me va. D'ailleurs, rien à voir avant de continuer. Si jamais vous avez suivi un peu les aventures à la Gallifrey Academy, il y a une vidéo qui est sortie sur Farewell to Suzanne Foreman qui retrace toute l'histoire de la vie de Suzanne dans le TARDIS, de son arrivée jusqu'au départ, avec quelques petits trucs en plus. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la regarder, bien évidemment. Voilà, on peut revenir au résumé. Bah, je l'ai vu et j'ai bien aimé ce que t'as fait. Ouais, elle est vachement bien. C'est gentil. Très bien. Alors, on sait que le TARDIS traduit les langages qui sont autour de lui, enfin voilà, dans un certain périmètre. Par contre, j'ai pas compris pourquoi le TARDIS n'arrivait pas à traduire le langage des Arbis. Je pense que à l'époque, il n'y avait pas ce truc de traduction de langage comme on l'a aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Mais Je pense que c'est ça. Et après, si les Arbis font que des bruits, est-ce qu'on peut traduire un bruit? Enfin, en même temps, ils sont allés à Rome et ils parlaient pas italien. Ouais. Puis même Oui, chez il les parle- Daleks, ils parlent pas anglais pour dire exterminate quoi. Non, Oui, mais ils disent des mots, quoi. Ouais. ouais, ils disent des mots, quoi. Ils font pas que des bruits qui font pili, 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 voilà. Imagine, t'as des compagnons, ils vont dans un laser game et il y a tout qui est traduit. Quoi. Meurs, enculé. Piou, piou, salope. Oh, le salope qui passe. Et bah. Ça, c'est des sacrés flippers et des sacrés. D'ailleurs, en parlant de TARDIS, parce que Lilith a parlé du TARDIS qui traduit pas les Arbis, moi je trouve qu'il y a un moment donné, quand vers le milieu de la deuxième partie, non, à la fin de la première partie, quand le TARDIS se dématérialise là, ou quand il est contrôlé par l'Animus, en fait j'ai l'impression de revoir l'épisode avec le 11e docteur, l'âme du TARDIS, là, le mari du docteur, là, avec, The avec Doctor's Wife. oncle et neveu, ouais, The Doctor's Wife. J'ai pensé à cet épisode, en fait, ça me fait penser à ça. Ah oui. Bah pas moi. Moi, Ok, d'accord. Non, mais j'ai compris. La scène où Barbara et les Ménoptera, ils écrasent le gros cafard larve contre le mur. Ah mais ça m'a dégoûté là de voir ces plein de pattes qui... Ça m'a rappelé un souvenir, parce qu'en ce moment je suis envahie de bestioles à la maison. Bref, qui sortent de l'évacuation de l'évier, enfin bref, de la cuisine. Enfin, et il y en a de partout. Et quand je les éclate contre le mur, ça m'a fait rappeler cette scène. Je regardais ça et je fais ah. Quand mon copain arrivait, je fais que je fais non. C'est dégueulasse. Mais ça va, il danse juste avant. C'est I like fait to move exprès it, pour move pas it. qu'on soit Et dégoûté bam. pour la scène suivante. Mais Et, tiens, oui. vas-y. Non, Non, je j'allais. disais- Oui, vas-y. Non, à toi. Mais ton Là, clignotant, après, vas-y, passe. À toi, tu raccroches. Non, mais c'est comme tu parlais de Barbara et les Ménoptera qui écrasent. Moi, je voulais rebondir sur qu'on a eu l'histoire, qu'on a eu l'épisode historique avec Barbara juste avant. Et là, on tient, et là, et par contre, on tient notre nouvel épisode scientifique pour Yann. Du coup, là, on fait un coup science, un coup histoire, un coup science, un coup histoire. Enfin, c'était pour ça que je voulais dire ça, tout simplement. Eh ben. Voilà. J'essaie de te délester pour pas que tu dises tout ton monologue d'un coup, en fait. C'est vrai. J'ai trouvé que ça manquait cruellement de musique quand même dans tout cet arc. Il y a énormément de passages où il n'y a aucun son, aucune musique, et je pense que ça aussi, ça a joué le fait qu'on s'endorme devant, qu'on soit plus dedans. Ça manquait d'effets sonores, de musique. Enfin, voilà. Surtout qu'il y en a plein au début, les Mais premières oui. parties là avec les pili, pili,
les bruits insupportables. Je croyais que Suzanne était partie. Ah, c'est Allez, hop Suzanne les là. arbres. Elle est partie à ce point d'attaque. Et on nous refait les arbis, quoi. Mais ouais, je suis d'accord sur le manque de dynamisme sonore et musical. Et c'est pour ça que franchement, j'aimerais bien en fait qu'ils refassent une suite de cet épisode comme on a eu avec Midnight par exemple, qu'ils fassent une suite de cet épisode maintenant avec les nouvelles technologies. Je pense que ça pourrait donner quelque chose de pas mal. Ah, effectivement. Ah, pas les mêmes costumes par contre. Ça. On valide la grotte aussi dans le bingo de Doctor Who classique. Ah bah C'est vrai. là, il y en a pas qu'une en plus des grottes là. Hein. Il y a plein de grottes. Ah, il y a trop de grottes même. Et je pense qu'en fait, ils ont mis tout le budget figurant dans Dalek Invasion of Earth et dans The Romance, parce que dans celui-là, on sent que tout est cheapos, quoi. Il n'y a aucune scène en extérieur, tout est fait en studio, on sent que les acteurs se marchent dessus, enfin, ils sont pas du tout confortables, quoi. En fait, on nous vend une saison où on fait des plans en extérieur, même dans The Romance, il y a eu des plans en extérieur où le docteur marchait et tout ça, qui étaient qui étaient plutôt agréables. Et là, en fait, on sent comme je disais au tout début de l'enregistrement, on est vraiment sur les bases de la série classique en saison 1, quoi. Enfin, cet épisode, il aurait pu très bien figurer en saison 1, ça m'aurait pas dérangé plus que ça, quoi. Hein. Ça m'a rappelé un peu Marco Polo, tu sais, où ils ont un extérieur et ils arrêtent pas de tourner autour tout au début. Et ouais, c'est ça, exactement. Pour terminer, je pense que cette histoire a 2 parties de trop. Mais vraiment. Clairement, ouais, clairement. Oui. Parce que tout le coup du on va attaquer l'animus au centre. Bah, en fait, tu l'aurais 2 épisodes d'avant, pendant l'assaut, tu l'aurais fait, l'épisode était terminé. Et t'aurais pas perdu 95% de ton effectif aussi. Hein. Ah ouais, le nombre de personnes qui étaient pas à payer aussi. Oui. Mais au moins, il y a des morts dans Doctor Who, quoi. Ah ouais. Pour le coup. Mais on n'a pas le temps de s'attacher au personnage aussi. Ah, il y en avait trop. Bah oui, il y en avait beaucoup trop. Et si on devait résumer cet épisode en un mot, qu'est-ce que vous diriez pour cet épisode ? Et pour moi, ce serait kermesse. Eh ben pour moi, ce sera Pokémon. À cause du bestiaire, c'est ça? Ben oui, à cause du bestiaire. On a un les Zarbi. Déjà le Zarbi. Et puis après, il y a les Menoptera. Et derrière, paf, un nouveau Pokémon arrive. Il faut tous les capturer. Les Optera et l'Animu. Exactement. L'Animus, c'est le Shiny, tu sais. C'est le légendaire. Ouais, Oh, les exactement. Pokéfans. là. Moi j'ai mis incompréhensible. On comprend rien à vos plans de merde. Même dans Scooby-Doo, c'est plus logique. Là, c'est Deus Ex Machina sur Deus Ex Machina pour résoudre l'intrigue. Quoi, ce serait Moffat qui aurait écrit. Ça fait un peu plus d'un mot quand même. Non, le mot c'est incompréhensible. Après, j'explique. D'accord. On a compris. Bah, je vais essayer de vous le faire. Franchement, il est bien. On le garde. Voilà. Bon, parfait. Et si le TARDIS n'avait pas la forme d'une cabine téléphonique des années 60, comment est-ce qu'il pourrait être sur cette planète improbable ? Un répulsif en bombe géant. En fait, c'est l'inverse de Planet of Giants. C'est exactement ça. Où tout était petit, là, tout est gros, en fait. Titre. T'as qu'une envie, c'est de mettre un coup de bombe et vas-y, suivant, quoi. J'ai entendu le titre. Hein. Ouais. Maintenant, je dis plus fort hein, quand on me dit d'oser. Bah oui, il faut oser. Allez, Eh osez, ben moi, je voyais une ruche géante, en fait, pour les abeilles. Moi, je reste dans le même esprit. J'aurais dit un cocon géant. Moi, j'aurais pensé à un costume d'abeille. Hashtag Antoine Daniel. All right, show me some proof. Give me some concrete evidence. I'm sorry, Susan, I don't want to hurt you, but it's time you were brought back to reality. Et il est temps de passer au petit potin de cet épisode. Et c'est Falcario, le roi de Janeiro, qui va nous dire ce qu'il a en string. Pardon, c'est précisé. Ah bon. Aujourd'hui, il a mis un string éléphant. Et il paraît que la trompe est trop petite. Alors, je pensais pas que ces détails fuiteraient. Bizarre. Qui a Ah dit ouais. Beaucoup de choses écrites. on est sur un thème animalier aujourd'hui. Hein. Oh là là, obligé de le passer en moins de 18. Ah, c'était déjà en moins de 18 avec le titre. C'est pas faux. C'est quoi que t'as pas compris? Oh. Bien ouais. Eh ouais. Bref, commençons. Alors,
Vortis est situé dans la galaxie Isop, le lieu d'origine de Phase de Beau, qu'on peut voir dans Bad Wolf. Trop bien. Oh, je suis désolé, j'ai spoilé un épisode de 2005, pardon. Parce que Tu Vegas seras l'a vu, châtié. Bah oui, c'est le début de Doctor Bah, Who. c'est donc le début forcément, de- il a- c'est sa genèse. Exactement. Jacqueline Hill n'apparaît pas dans la partie 3 Escape to Danger, car elle était en vacances pendant la semaine où celle-ci a été tournée. Elle est donc pas créditée au générique, et s'en est par la suite plaint à l'équipe de production. Sa demande de réintégrer son nom pour la vente de l'épisode à l'étranger ne fut pas acceptée. Elle fut cependant créditée dans le magazine Radio Times. Ça, c'est un peu dégueulasse. Des hein. bâtards. Bah oui. Genre à vous. Après, je sais pas, en vrai, t'es pas dans l'épisode, en vrai. Moi, je trouve ça un peu normal. Oui, Ouais, mais c'est t'es un dans- art. T'es dans l'arc. Voilà. Oui, mais si Bah t'es oui, dans mais l'arc, c'est- t'as des autres épisodes, quoi. Bah, Je sais pas. moi, je trouve que par exemple, la saison d'avant, là, on a parlé de toutes les vacances qu'ils ont pris chacun à leur tour. Et bon, bah, ils filmaient des scènes en amont pour pouvoir apparaître dans l'épisode 2 secondes. Mais enfin, c'est pareil, ils étaient pas obligés d'être crédités, hein, finalement, Ah oui, parce non, qu'ils mais- n'étaient pas là sur le lieu de tournage au moment où ils ont tourné, quoi. Faudrait enfin, on va pas le revoir sinon on va mourir, mais qu'on revoie cet épisode, voir s'il y a pas un des personnages qui prononce le nom de Barbara. Ah oui, ok. J'avoue. C'est vrai. On le fera pour les 10 ans. C'est une sorte de classique sous. Bah, les 10 ans de cet épisode de Classic Show. Ah oui, Ah d'accord. oui. OMG. Cet épisode a un temps été considéré comme perdu, la copie des archives de la BBC ayant été détruite au début des années 1970. Mais à la fin de la décennie, des copies en négatif furent retrouvées par BBC Enterprises, avec l'annonce de The Crusade remplacée par celle de The Space Museum, car la copie avait été vendue en Algérie et The Crusade ne fut pas vendue aux pays musulmans. Des copies non éditées furent par la suite retrouvées au Nigeria en 1985. La partie 1 a reçu la plus grande part d'audience de la série dans les années 1960, 13,5 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Ça fait beaucoup, oui. Et après, ils ont lâché l'affaire, ils ont fait... Oh, pff, Non, mais Bon, pour les autres parties, c'est genre 12 millions, ça suit quand même, hein, 11 millions. Oui, ça mais suit. en même temps, vous avez que ça à regarder à la télé. Hein. Je vous rappelle Mmh. qu'il n'y a Il y pas beaucoup de chaînes. Hein. C'est vrai. Les algues utilisées dans le film intitulé Cradle of Needles ont cuit sous les lumières chaudes du studio, ce qui a donné naissance à une odeur insupportable. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont reproduit la même erreur qu'ils avaient faite dans An Unearthly Child avec les os. Ils Ouais. ont été chercher des vraies algues. Ouais. Non mais allô. Pas très malin là-dessus. Hein. Putain, ils ont pas appris de leurs erreurs. Hein. Ah, puis surtout, tourner avec une odeur insupportable, ça devait être super. Hein. Ouais. Bah, sauf pour les Arbis, hein. Ils avaient le nez dans le cul, donc... Nez dans le cul. C'était une autre odeur du coup. Ouais, qui ils avaient était- le nez dans le cul. Ils étaient recroquevillés dans le costume, donc je pouvais pas sentir. Bah, là, ça sentait leur chaud, quoi. eux. C'est Human Centipede chez les Arby. Exactement. Centipède, on reste dans le... Exactement. insectes, Mais c'est bien cool. sûr. Ouais, ouais. Tout était prévu. Richard Martin a représenté l'atmosphère ténue de Vortis en plaçant une lentille déformante sur la caméra, donnant l'impression de filmer à travers une fine couche semblable à de la vaseline, dont on a parlé précédemment. Bien que les sous-titres du DVD indiquent que de la vaseline a été ensuite appliquée sur ses objectifs. Mais quelle erreur. Oh, ça fait mal aux yeux, c'est moche. Ah ouais, non. Ouais, c'est... On se dit juste, oh bah tiens, pourquoi c'est tout flou? Ouais, c'est ça. Ça donne pas beau à l'écran, je trouve. Ouais, franchement, Ça, c'est... ça donnerait beau, je pense, si on filmait maintenant, quoi. Aujourd'hui, avec des belles qualités, on mettrait un petit peu, je pense que ça marcherait. Mais déjà qu'on voyait rien, il y avait 4 pixels sur l'écran. J'avoue. La bande-son, bien que d'origine, est très inhabituelle. Elle a été créée par le groupe des Structures Sonores, enfin, ou les Structures Sonores, je sais pas, qui produisaient de la musique sur tube de verre. Verity Lambert a été informée que les acteurs modifient les dialogues sans autorisation. Elle a critiqué Richard Martin pour son manque de contrôle sur les acteurs, soulignant que William Hartnell pouvait se montrer maladroit lors de modifications de script. C'est peut-être pour ça que c'était compliqué à comprendre. Hein. Ouais, non, Ouais, mais... s'ils foutent le sbull tout le temps... non, Mais après, si- je trouve que ça va. Par exemple, l'épisode d'avant avec The Romance, quand le docteur dit Chesterfield et que Barbara dit Chesterton et qui dit à Chesterton, bah il y a Barbara qui vous appelle. Je trouve que c'est pas mal en vrai dans l'impro. Ouais, l'impro Ouais, là franchement. est pas mal, mais je pense que là, il devait dire tellement n'importe quoi en mode on n'a pas lu le script et j'improvise tout le temps. Tu peux pas garder tes acteurs, quoi, s'ils font ça. La preuve que si, du coup. Et on passe du coup à la citation marquante de cet épisode relevée par Raja, puisque c'est lui qui a fait le résumé. Il n'y avait pas une grande phrase, il n'y avait pas
Non, il n'y avait super pas une phrase. grande phrase, mais celle que tu as Mais- retenue est bien. Je pense avoir retenu la meilleure, qui était « Il ne faut Attends, jamais c'est à couper le Falca de le dire parce que c'est toujours celui qui fait les petits Ah potins qui pardon, le dit. c'est vrai. Mais À tu toi. découvres l'émission ou toi? Non mais je suis fatigué. Mec, ça fait 12 épisodes que t'es là? Mais je me suis Bah couché alors, à 2h tiens. du matin pour finir ça hier. Oh, t'en veux comment, tu veux pas. dire que c'était fait à l'avance, bien sûr. Bah c'est à l'avance, c'était hier. Enfin, c'était ce matin techniquement 2h, mais bon. Je ne t'en veux pas du tout, ne t'inquiète pas. Et c'est pour t'éviter du travail en plus parce que tu viens de résumer tout l'épisode, quoi. Il ne faut jamais couper le lien entre le temps et la dimension relative. Le docteur Ian. Exactement. N'est-ce pas? Ah, bon, moi, je pense que The Web Planet, c'est aussi une étape après Marco Polo. En tout cas pour moi. Parce que voilà. La prochaine fois, on se retrouvera, on ira croiser le frère avec un roi qui a un cœur de félin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Comme le fromage. J'ai cru que vous alliez relever un truc, mais ok, d'accord. Je pensais que t'allais chercher sur quelque chose d'autre, c'est pour ça. Ah, d'accord. Miaou. Miaou. Yaou, c'est garou. En fait, c'est la suite. En fait, c'est tout est pompé. En fait, Planet of Giant annonce tout ce qui va arriver dans la saison, tout comme Unearthly Child l'avait fait à l'époque. C'est le pilote de la saison 2. Exactement. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, et de nous retrouver sur Discord pour pouvoir papoter de la série classique ou pas, d'aller écouter bien évidemment la Gallifrey Academy et Dr. Watt dans lequel j'apparais. Là, sur Dr. Watt, on n'est plus sur les saisons New Who et on va bientôt arriver à la saison 11. Alors où on enregistre cet épisode, on est au milieu de saison 10. Voilà. Bon, à bientôt. À la prochaine fois. Je sais même plus ce que je dois dire comme blague qu'on avait dit que je dirais, j'ai oublié. Zoubi les Arby. Ah oui, c'est vrai. Zoubi les Arby. Eh ben, Zoubi les Arby. Zoubi les Zoubi Arby. les Arby. Et à la prochaine fois. Pa. Putain. 40 to main force. 40 to main force. Main force to 40. Main force to 40. Felicity, where shall we land? The dark power is dead. Fly in, Menostra, to the delta of light. We are waiting.